Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Il est question des guidances pour le mois de juillet 2023. Je suis profondément désolée parce que j'ai pris énormément de retard. Donc voilà, il me reste un dernier signe à faire et c'est vous mes petits sagittaires. Donc je suis désolée, vous passez en dernier ce mois-ci. Mais voilà, je n'ai pas 100% de mon temps à consacrer à ma chaîne, malheureusement, parce que j'ai un travail à l'extérieur. Donc ne m'en voulez pas. Voilà. Et aujourd'hui, je suis enfin à vous, mes petits sagittaires. Donc, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Donc, faites preuve de discernement. Restez dans la bienveillance. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà. Donc pour commencer, mes petits sagittaires, comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil avec notre petite lune, hein, avec la lunologie, hein, pour voir voilà, qu'est-ce qu'on peut, comment va vous accompagner la petite lune, quel est son message pour ce mois de juillet 2023 pour vous, mes petits sagittaires. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin 2023. Ça y est, nous sommes en été. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons insufflé de l'amour dans la situation. Donc, on vous dit, voilà, d'insuffler beaucoup d'amour hein, dans la situation qui vous préoccupe. Ok. Et on vous dit, osez faire le premier pas. Alors, cette carte, elle a sauté aussi, je ne sais plus pour quel signe. Mais voilà, certaines, là, de nos petits sagittaires, on vous dit d'oser faire le premier pas. Ok? D'accord. Alors, on va tout de suite aller voir avec nos petites fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale dans un premier temps. Ensuite, on ira voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs et le côté sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour nos petits sagittaires, il est question d'investissement avec les poissons. Question peut-être du financier. Allez, s'il vous plaît. Il est question d'oser faire le premier pas dans un investissement, que ce soit financier, que ce soit s'investir sentimentalement ou s'investir professionnellement. On va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, à votre coupe. Alors là, il est question de confusion, de doute, d'incertitude, voire peut-être même de tristesse. Par rapport à une femme ou alors pour vis-à-vis de... Alors, vis-à-vis soit d'une femme, pardon, ou soit ça vous concerne vous, les consultantes. Allez, on va aller demander 9 cartes à l'oracle. Bon, ben alors vous êtes passé en dernier ce mois-ci, les petits sagittaires. J'ai commandé des petites breloques que j'attends avec impatience pour tous les signes du zodiaque. Comme ça, je pourrai faire des tirages au sort en direct. Ce sera plus sympa. Bon, je ne les ai pas encore reçus. J'ai hâte de les recevoir. Bon, je vous raconte un peu ma vie là. Allez, c'est parti. Pour nos petits sagittaires. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour ce mois de juillet 2023 qui est déjà bien entamé. Allez, hop, ok. Dos de deck et nous avons les blocages, les obstacles. Ok. Alors, certainement pour ça que vous êtes dans les doutes et la confusion là, parce que certaines là, vous rencontrez quelques petits blocages ou obstacles dans une situation.
Nous avons la carte du livre fermé au centre de votre guidance qui nous parle. Alors, ça peut nous parler soit de formation, d'accord, pour certains, certaines, ou alors ça peut nous parler de choses inconnues, peut-être même de mensonges, pourquoi pas, peut-être de choses cachées, ok. On va essayer d'en savoir un peu plus. Nous avons la carte de la clé qui nous parle d'ouverture, de réussite, d'évolution, d'avancement, d'accord. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Nous avons la carte de l'encre qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de grossesse, d'évolution, de changement positif, voire de déménagement. Nous avons la carte de l'arbre qui nous parle de la santé, qui nous parle aussi de prendre de la hauteur sur une situation, de s'ancrer, d'accord, peut-être aussi de bien-être, pourquoi pas. Nous avons la carte de la croix qui nous parle de fardeau, d'une situation pénible, de quelque chose de lourd à porter, ok. Nous avons la carte de la lettre qui nous parle des nouvelles. Nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de vos souhaits, de vos espoirs, de vos rêves. C'est aussi une carte quand même de protection, hein, puisque c'est la carte de l'étoile. Et nous avons la carte de l'enfant qui nous parle soit de votre progéniture, soit de quelque chose de nouveau. Ok? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes petits sagittaires, là. Donc, on voit qu'il a été question, pour certains, certaines, d'avoir reçu des nouvelles concernant soit le bien-être, ça peut parler du domaine du bien-être, hein, d'accord, s'il est question du domaine professionnel, là. Il peut être question aussi de s'élever à un niveau supérieur, ok, hein. Peut-être grâce à une formation, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, il était question, voilà, il était question de réussir, ok. Il était question de trouver une solution, voilà, pour pouvoir s'élever dans une situation, hein. Ok. On voit qu'à l'heure actuelle, avec le livre fermé, vous n'avez pas toutes les connaissances, vous n'avez pas toutes les cartes en main, d'accord. On voit que c'est par rapport à vos espoirs, vos souhaits, vos rêves, ok, je vais y arriver. La carte de l'encre nous parle de stabilité, de retrouver une stabilité, de retrouver un certain ancrage, ok. Moi, je vois avec les cartes sortantes, là, qu'il va être question, il va être question d'un changement positif avec la cigogne, hein, d'accord. Avec la carte de l'étoile, là, il y a la protection, on me dit que vous allez être aidé par le divin. Vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de cette situation pénible, de ces blocages, de ces obstacles. Je pense que l'univers va vous donner un coup de pouce, hein. Vous n'allez pas rester là-dedans, hein, même si pour l'instant, voilà, vous n'avez pas la connaissance de tout. Il y a des choses cachées, il y a des choses... voilà, pour certains d'entre vous, il s'agit de choses cachées, voire même peut-être de mensonges, hein. Il est peut-être question de mensonges ou qu'on vous a caché des choses. Après, il est peut-être question aussi de découvrir. Vous allez peut-être découvrir justement des choses qu'on vous a cachées, hein. En tout cas, pour moi, va y avoir une ouverture, hein. Vous allez vers quelque chose. Alors, c'est soit vous allez vers quelque chose de nouveau, il va y avoir un renouveau, donc un changement positif, d'accord, qui va se mettre en place. Si ça concerne une formation, bah, c'est la même chose. Il est peut-être question d'une formation, peut-être les résultats du bac, hein, pour un de vos enfants, et ça va être une réussite, hein. Ça va être une réussite, hein. Il ou elle va réussir, hein. Ça peut être ça aussi, hein.
Euh, En tout cas, voilà, je vois des belles nouvelles. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Il y a euh, des nouvelles positives qui vont arriver. Voilà. Donc, voilà, que ce soit au niveau d'une formation, pour un enfant ou pour vous-même, que ce soit par rapport à des choses qu'on vous a cachées, par rapport, voilà, il va y avoir du renouveau qui va se mettre en place, hein, du renouveau positif. Hein. Euh, Après, pour certains, certaines, on vous dit d'oser faire le premier pas aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes bloqué dans une situation parce que vous n'osez pas faire le premier pas. Donc, osez faire le premier pas, hein, d'accord. Euh, Voilà ce que je peux vous dire. Donc, là, voilà, il est question de reprendre confiance, euh, il est question de loyauté, de faire confiance, ok, par rapport à des blocages, des obstacles. Après, ça peut me parler aussi dans le cercle amical. Est-ce que là, ça concerne le cercle amical pour certains, certaines, c'est possible aussi. Hein. Euh, mais bon, en tout cas, je vois qu'il voilà, va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, quelque chose de nouveau pour moi qui sera positif. Hein. Voilà, vous allez, comment je dirais, l'univers va vous aider à sortir de ça, d'accord? De cette situation-là de lourdeur, pour retrouver une stabilité. Bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, mes petits sagittaires. On va tout de suite aller voir le professionnel avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît, ascendant signe lunaire ou Vénus, hein, qu'ils soient en activité, en recherche d'emploi ou tout simplement même à la retraite. On a la carte du bouclier, donc est-ce que certains d'entre vous vous protégez là dans une situation? Soit vous vous protégez vous-même, soit l'univers vous protège. Ouais, il s'agit bien de vous, hein. Ok. Avec le miroir magnétique. Donc j'ai plus envie de dire que c'est vous qui vous protégez à votre coupe. Alors, il est question de retrouver confiance, il est question de loyauté, de bienveillance. Ça peut nous parler aussi du cercle amical, d'accord? Ah, et il est question de jalousie. Donc, est-ce que certaines là, soit il est question qu'on convoite votre poste, ok. Il est peut-être question de jalousie par rapport à des amis, à des collègues, ok. Ça peut aussi représenter la concurrence. Donc, est-ce qu'il y a de la concurrence là? Et là, on vous demande de, voilà, au niveau d'avoir confiance, d'être loyal par rapport à la concurrence. Bah, écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la guidance. Alors, comme d'habitude, on va aller demander 3 cartes pour voir les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé la situation d'aujourd'hui? Et puis voir comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, pour nos amis sagittaires, au niveau professionnel, s'il vous plaît, les influences du passé. Ok. Situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok. Et ouais, en dos de deck, nous avons l'instabilité. Ouais, donc certaines, là, vous êtes dans l'instabilité, d'accord. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de la chance, nous avons le cadeau et nous avons le changement. Alors, pour certaines, là, il a été question d'une période de chance. L'univers vous a fait un cadeau. C'est comme s'il vous avait apporté une opportunité sur un plateau d'argent, d'accord?
c'est le cadeau, c'est le coup de pouce et le coup de main, d'accord, en général, souvent de l'univers. On voit que ça a été une chance pour vous. Vous étiez dans une période de chance, d'opportunité, que la chance vous a souri. Et on voit que du coup, les choses ont évolué favorablement. Il y a eu un beau changement qui s'est mis en place. Ok, pour certains d'entre vous. La situation actuelle. Nous avons la trahison, nous avons la jalousie qui ressort et nous avons l'homme. Donc, on voit que y a eu de la jalousie vis-à-vis de vous. Ok, que ce soit de la part de collègues, que ce soit de la part d'autres personnes. En tout cas, on voit que il était question de on vous a jalousé, pardon, dans une situation, ok. Suite à ça, alors ça peut être aussi la concurrence. Est-ce que il y avait de la concurrence aussi autour de vous par rapport aux professionnels? C'est fort possible. Soit par rapport à un poste que vous avez déjà, soit par rapport à une opportunité d'emploi, hein, si vous étiez donc sans emploi. Si vous êtes sans emploi, pardon, puisque là, ça nous parle de la situation actuelle. Moi, je vois qu'on vous êtes senti trahi là. Vous êtes senti trahi. C'est comme si on vous avait planté un couteau dans le dos de la part d'un homme. Donc, est-ce que c'est une trahison par rapport à un homme ou c'est une trahison vous, messieurs les consultants, hein, est-ce que c'est vous qui subissez cette trahison parce qu'on jalouse votre poste? C'est possible aussi, hein, vous me direz dans les commentaires. Alors, comment va se passer l'évolution possible, hein, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, hein, donc il va y avoir un verdict, ok. Une belle ouverture va se mettre en place, hein, vous allez... voilà, pour moi, les choses vont bouger là, ça va avancer pour vous. Hein. Par rapport à... Alors là, j'ai la carte quand même de la fatalité. J'ai la carte de la fatalité. Donc, est-ce qu'il a été question d'ouverture? Est-ce qu'il a été question de réussir, de réussite? Mais qu'il va y avoir un verdict hein, qui va être posé et ça va vous amener dans la fatalité. Ouais. Parce que j'ai quand même la fatalité en carte sortante sur la guidance. Donc pour moi, je pense que vous avez eu une opportunité, vous avez eu une chance, mais soit parce qu'il y a eu de la concurrence et du coup, ça va être une fatalité pour vous. Donc vous allez, en quelque sorte, c'est comme si vous alliez perdre cette chance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit osez faire le premier pas. Hein. Peut-être, ne restez pas, voilà, peut-être qu'il vous faut oser faire le premier pas dans une situation. Parce que moi je vois, alors c'est soit la concurrence, soit quelqu'un vous a jalousé, vous voyez. Parce que j'ai quand même la carte de la trahison. Hein. Alors, vous êtes senti trahi par rapport à un verdict qui a été donné, d'accord? Concernant une opportunité, là, je vois que certaines, là, vous vous êtes senti trahi parce qu'il y a un verdict qui a été posé. On voit que par rapport à une belle opportunité, par rapport à un coup de pouce, par rapport à un coup de main, peut-être qu'il était question, dans la coupe, on avait la carte de l'amitié, peut-être qu'il y avait, voilà, vous avez un ami, une amie qui devait vous faire accéder à un poste et puis finalement, ça ne s'est pas fait, voilà, vous êtes senti trahi. En tout cas, il est question de jalousie, de jalousie, de trahison, ok, dans le domaine professionnel, concernant une certaine ouverture positive, d'accord. Moi, je vois que, alors,
Ça peut concerner effectivement un homme. Euh, je vois que par rapport, alors ça peut être aussi vous, d'accord, finalement qui allait vers un beau changement et que cet homme qui vous a jalousé, qui vous a trahi, qui vous a mis un couteau dans le dos, eh bien peut-être que lui, il va se retrouver dans la fatalité, quoi, hein. Ça va lui revenir en pleine face, hein. C'est possible aussi, hein. Mais je suis désolée de vous dire ça parce que j'aurais aimé vous apporter une réponse positive, mais comme vous le savez, je suis dans la transparence pendant mes guidances, donc je me dois, hein, d'ailleurs, quand j'ai des messages négatifs qui me sont délivrés, je me dois de vous les donner aussi bien que les positifs, hein, c'est comme ça. Il faut savoir faire face aux négatifs aussi. On sait que dans la vie, voilà, on a toujours du positif, et puis un jour c'est du négatif, et puis du positif, du négatif. Les énergies vont et viennent. Donc des fois, on est amené aussi voilà, faire face à des moments négatifs parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous construire et de, comment je dirais, de nous forger une carapace aussi et de pouvoir alimenter aussi la force qu'on a en nous, hein. Donc voilà, il faut le prendre comme ça. Mais j'ai l'impression que ce changement positif, euh, en fait, j'ai l'impression que finalement, ça va être une fatalité pour vous. Donc, la fatalité, c'est un peu comme si euh, c'est des mots, voilà, c'est du négatif qui vous arrive, quoi. C'est l'échec, c'est quelque chose qui ne se fait pas, d'accord? Et pour moi, c'est par rapport à de la jalousie, hein. Par rapport voilà, on vous a jalousé par rapport à la chance que vous avez eue. Et j'ai la carte de la fatalité là. J'ai la carte donc de l'instabilité. J'ai la carte de la distance. Donc, il était question peut-être pour certains, certaines de prendre une distance, de prendre de la distance sur une instabilité, ok? Ou en tout cas, il est question, voilà, de s'éloigner de l'instabilité, hein. Ouais, on voit que vous avez eu des nouvelles chanceuses. Là, vous aviez le miroir magique avec la correspondance, hein. Mais c'est comme si, voilà, par rapport à la chance, c'est comme s'il y avait une distance vous voyez, plus ça va, plus la chance s'éloigne. Il y a un éloignement là, hein, et ça vous plonge dans l'instabilité, hein. Alors, je vais essayer de recouvrir la fatalité, là. Je vais essayer de recouvrir l'homme et la fatalité. Allez, avec la carte de l'homme, s'il vous plaît, pour nos sagittaires. Ah, alors, il s'agit de l'échec. Alors, soit à cause d'un homme. Ouais, c'est possible. Alors, c'est possible que ce soit effectivement soit cet homme-là qui vous a trahi, qui vous a jalousé au niveau professionnel. Ça va être un échec pour lui et c'est lui qui va se trouver dans la fatalité. D'accord? Il va échouer en fait, hein. Alors c'est soit ça, soit c'est vous, messieurs les consultants, d'accord? Ou alors c'est vous qui allez vous retrouver dans la fatalité à cause d'un échec. Alors, il faut que je recouvre la fatalité. Avec la fatalité, s'il vous plaît, pour nos amis sagittaires, là, au niveau professionnel. Avec la carte de la fatalité. L'hérédité. Quelque chose du passé. Quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui revient là. C'est comme si vous alliez vous retrouver dans la fatalité, là, dans une situation professionnelle, par rapport à quelque chose d'ancien. Alors, est-ce qu'il y avait eu quelque chose
sur lequel, voilà, quelque chose vous rattrape. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait quelque chose du passé qui vous rattrapait, là, dans cette situation. Ouais. J'essaye de voir hein, si je vois pas autre chose. Hum. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit osez faire le premier pas là dans la situation et peut-être qu'on vous dit et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit insuffler de l'amour dans la situation là. Après on vous dit quand même ayez foi en vos rêves. Hein. Insuffler de l'amour, soyez dans la positivité, soyez dans la bienveillance là et osez faire le premier pas là. Osez faire le premier pas. Après, il est peut-être question aussi pour certains, certaines d'un héritage. Hein. Euh, il est peut-être question d'un héritage aussi. Hein. Peut-être que certains, certaines, là, vous rencontrez de la jalousie hein, par rapport à un legs, par rapport à... Ouais. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est possible. C'est possible que ce soit lié à quelque chose... euh, c'est possible que ce soit lié à un legs pour certains, certaines. C'est peut-être question d'un héritage et qu'il y a un verdict qui va être... Ouais, 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 ouais. Après, peut-être, je dis bien peut-être, après ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Il va peut-être être question donc d'un verdict euh, concernant, la fatalité, ça peut représenter aussi le décès d'une personne. Est-ce qu'il a été question, parce que j'ai la carte de l'hérédité, hein, donc qui peut nous parler effectivement d'un décès, pourquoi pas. Hein. Donc peut-être que voilà, il y a eu un décès dans votre entourage, qu'il a été question d'un legs et que donc il y a un verdict qui va être posé, mais que là finalement ça inverserait le résultat et vous iriez vers la réussite de quelque chose, en tout cas une bonne solution quoi, quelque chose de positif. Hein. C'est possible. Hein. Et que du coup, hein, concernant les personnes qui vous jalousent là, des personnes qui vous ont trahi ou qui essayent de vous trahir, notamment peut-être un homme, il va y avoir l'échec de la trahison. Hein. Il y en a peut-être là qui vont vous jalouser, mais ils vont essayer de vous trahir, mais ils n'y arriveront pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Après, la carte de l'hérédité et de la fatalité, ça peut nous parler aussi comment je dirais, vous savez, tout ce qui est transgérationnel, c'est possible aussi, hein, que vous soyez encore dans la fatalité. Parce que, voilà, vous avez des choses qui vous suivent sans arrêt, quoi. Ça pourrait être par rapport à des vies antérieures, vous voyez. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, les petits sagittaires, hein, si ça vous parle ou pas.
Voilà ce que je peux voir au niveau professionnel, en tout cas. Allez, on va tout de suite aller regarder au niveau sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, sagittaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus, remords, regrets. Il y a certaines personnes qui ont des remords, regrets, ou alors c'est votre autre. Forte alchimie, attraction entre vous. Oh, bonheur, harmonie. Allez, on va aller faire la coupe. Pour nos petits sagittaires, mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Ça me parle d'une nouvelle personne arrive, rencontre, sagesse qui nous parle de comment, de retrouver confiance, de sérénité, de tranquillité. Bon, allez, on va essayer de voir ça. Donc, comme pour l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel, je vais aller chercher 3 cartes pour les influences, du passé. 3 cartes pour la situation actuelle et on finira avec l'évolution possible dans la matière. Alors, les influences du passé pour nos petits sagittaires au niveau sentimental. J'aime bien aller chercher celle en dessous. Ok. Situation actuelle. Et comment ça peut évoluer dans la matière, s'il vous plaît, pour les petits sagittaires. Évolution dans la matière, évolution possible. Vos choix vous appartiennent. Alors là, il est question d'amour véritable. Ok. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte du renard, nous avons la carte du jeune homme superficiel et nous avons la carte du succès. Alors, on voit que là, certaines, il a été question de, comment d'avoir affaire à un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, quelqu'un de malhonnête, de rusé, qu'il était question de ne pas tomber dans son piège, d'être prudent vis-à-vis de cette personne, d'accord ? Mais on voit que avec la carte du soleil, là, il est question, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Donc peut-être que certaines, vous avez encore espoir que ce soit quand même l'amour véritable avec cette personne. La situation actuelle. Traumatisme de trahison, j'ai la carte de la maman et j'ai la carte de la clé qui nous parle de déménagement, d'ouverture, de choses qui bougent et qui avancent. Alors, là, on voit, alors pour certaines, il est question de vous, mesdames les consultantes, qui êtes maman, d'accord ? Mais il peut aussi être question d'amour inconditionnel, ok ? On voit que par rapport au traumatisme de trahison, on voit que vous êtes senti trahi là, mais qu'il y a une ouverture qui se met en place. On vous dit les choses bougent et avancent, d'accord ? Ok, on va essayer de comprendre. Alors, l'évolution possible, j'ai la carte du karma, j'ai la carte de l'union, union couple, de l'alliance, et j'ai la carte de la communication des messages envoyés. Ok. Donc là, il est question que, voilà, il a été question que vous avez eu affaire à une personne pas très honnête, une personne rusée, qui vous a peut-être manipulé, d'accord ? Mais on voit que, alors soit ça concerne une maman, donc une consultante qui est déjà maman, ou alors il est peut-être question de votre autre, hein, si vous êtes consultant, donc c'est peut-être votre autre qui est maman. En tout cas, on voit que vous communiquez.
vous communiquez. Après, il peut être question aussi que vous avez en fait un amour inconditionnel pour cette personne, même en sachant que cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Attention, c'est un renard, il faut s'en méfier. Mais voilà, vu que vous avez un amour inconditionnel pour lui ou pour elle, ben, du coup, voilà. On voit que vous, vous communiquez. D'accord. Pour moi, là, il y a des messages, il y a des messages, peut-être des coups de téléphone. Enfin, on voit qu'il y a de la communication. D'accord. Vous communiquez. On voit quand même que vous avez subi, vous vous êtes senti trahi. D'accord. Vous avez subi soit une trahison, soit vous avez subi une trahison, soit vous vous êtes senti trahi par cette personne rusée et malhonnête. D'accord. On me dit que c'est une relation karmique. Ok. C'est un lien karmique. Donc, voilà. Tout ça, c'est voulu par le karma. Là, il est question d'union, il est question de peut-être même de mariage dans l'air, de couple, enfin en tout cas d'union, d'accord, de s'unir, il est question de s'unir, soit avec euh, une maman, donc une jeune femme qui est déjà maman, mais soit ça correspond aussi, c'est vous qui êtes déjà maman et il est question de s'unir avec un jeune homme, mais qui reste quand même superficiel, qui n'est pas très sérieux. Hein. Ok. On voit quand même que les choses bougent et avancent. Parce que vous avez tous les espoirs là. Tous les espoirs sont permis. On vous dit les choses bougent et avancent parce que peut-être. Alors, on vous dit les choses bougent et avancent. Si vous communiquez, alors soit si vous communiquez, d'accord, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit osez faire le premier pas, insuffler de l'amour dans la situation, ok. Soit il y a une ouverture qui se met en place, ok. Il était peut-être question aussi même de déménagement, hein. Peut-être qu'il était question de déménager avec votre autre et que votre autre, bon finalement, voilà, il vous a manipulé, il a fait machine arrière, c'est possible. En tout cas, tous les espoirs sont permis et moi je vois quand même de la communication hein, entre vous. Hein. Donc, on voit que, voilà, par rapport à un traumatisme de trahison, par rapport à un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, moi, je vois quand même que les choses bougent et avancent pour aller dans l'union, pour s'unir, d'accord. Ok. Voilà ce que je peux voir. Moi, ça me parle quand même de l'amour véritable. J'ai la carte du papa, là. Donc, soit ça me parle d'un homme qui est déjà papa, soit ça me parle de... Comment? Soit ça me parle d'un homme qui est, comment je dirais, quelqu'un de fort, de sécurisant, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, j'ai tourné la page. Ouais. Peut-être qu'on vous dit, voilà, ose, la chance est une opportunité. On vous dit de tourner la page, d'accord? Parce que cette personne, finalement, elle va vous apporter la sécurité, elle va vous apporter la stabilité, d'accord? Ou alors, il est juste question d'un homme qui est déjà papa. Et en tout cas, il est question de l'amour véritable. Hein. Affection et amour inconditionnel. Hein. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de dire, c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. Donc, voilà, si vous avez encore des doutes, osez. Osez faire le premier pas. Voilà mes petits sagittaires. Bien, écoutez, on va aller voir maintenant avec l'archange Michael pour voir qu'est-ce que l'archange Michael a envie de vous donner comme petit conseil
tout au long de ce mois de juillet 2023. Allez, Michael, pour nos petits amis Sagittaires, s'il vous plaît, qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, votre petit message pour nos amis Sagittaires. Oh là, non, là, il y en a trop, désolé. Allez, Michael, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Allez, sinon je vais aller la chercher. Ouh, j'en ai deux. Bon, écoutez, je vais les garder. Alors, en dos de deck, nous avons passé plus de temps à l'extérieur. Ok? Donc, passez plus de temps à l'extérieur. Aérez-vous. Si vous êtes en vacances près en bord de mer, allez à la plage. Ou sinon, allez vous faire des balades dans la forêt. Ou en tout cas dans la nature. Voilà, pour vous ressourcer parce que ça vous fera le plus grand bien. D'accord? Alors, nous avons la première carte, Innocence. Et la deuxième carte, nous avons écrivez vos pensées et sentiments. Alors, on va déjà aller lire la première. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il veut vous dire avec cette petite phrase? Quel est le petit message qu'il veut vous faire passer avec le mot innocence? Hop! L'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité. Une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure. En disant, Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner pour vous nommer donc l'événement en question, d'accord ? Et pour tout ce dont je me suis accusée, je vous en prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite qui vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. Donc, voilà, si vous avez fait quelque chose de mal, si vous avez, voilà, vous savez, on est tous amenés à faire des fois des choses parce qu'on n'a pas réfléchi sur le moment, aux conséquences. Ce jour-là, on était énervé, on a dit quelque chose de méchant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut savoir se pardonner. Il faut savoir se pardonner. On est des êtres humains, mais on est des êtres de lumière. Et bien sûr que, voilà, même si on est des personnes dans la bienveillance, ça arrive qu'il y ait des moments, voilà, c'est comme ça, il y a des moments où on va dire une parole blessante, ou on va faire un geste blessant. Voilà, il faut se pardonner pour cela. D'accord? Alors attention, hein, je ne parle pas de gestes blessants, donner la mort à quelqu'un ou voilà, ou blesser quelqu'un volontairement, ça non, on est bien d'accord, hein, voilà. Mais savoir se pardonner pour toutes les, voilà, les petites choses, ne pas être dans les regrets. Voilà, il faut savoir se pardonner et puis lâcher prise là-dessus et continuer. Ok? Allez, on va tout de suite aller lire le petit message de l'archange Michael qui vous dit d'écrire vos pensées et vos sentiments. Alors, page 40. Hop. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. De tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Voilà, magnifique petit message. Allez, pour finir, on va demander deux petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, mes petits anges, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023. Merci.
deuxième, s'il vous plaît, comme pour tous les signes. Merci. Ok. Ah bien écoutez, eh bien les petits sagittaires, vous en aurez 3. J'ai envie de dire, ça valait le coup d'être le dernier signe à passer. Vous aurez un petit message des petits anges en plus. Super. Alors, premier message, on vous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Et oui, le passé nous retient toujours en arrière, donc laissez au passé ce qui est passé. Non, laissez au passé ce qui est passé, oui, et regardez vers le futur et réjouissez-vous du voyage dès maintenant. Magnifique. On vous dit aussi, fais le premier pas tout de suite. Et oui, et c'est marrant, mais vraiment, cette carte, je ne sais plus pour quel signe, hein, mais j'ai eu cette carte pour un signe. Et pour le même signe, j'ai eu également cette carte. Donc c'est fou, hein. On vous dit vraiment là d'oser faire le premier pas, hein, et tout de suite, hein. Arrêtez de procrastiner, là, lancez-vous, d'accord? Lancez-vous, faites le premier pas, d'accord? C'est marrant comment les cartes peuvent ressortir comme ça, et vraiment 2 cartes pour 2 signes différents. On vous dit aussi, ah j'adore ce message, quand je tombe dessus, j'adore. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc tous ceux et celles qui ont perdu des petits animaux, des petits êtres chers, voilà, et ils sont là, ils sont près de vous. Voilà, ils sont dans le monde des esprits, bien sûr, hein, puisqu'ils ont quitté cette terre, mais ils sont près de vous, d'accord? Et donc, ils vous envoient tout leur amour. C'est un magnifique message. Je l'adore, j'adore ce message. Vraiment, c'est juste chouette. Bien écoutez mes petits sagittaires, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, toujours en restant dans la bienveillance, hein, faites preuve de discernement. Voilà, mes petites guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais c'est une chaîne de bienveillance, on est là pour passer un bon moment. Donc, gardez ça à l'esprit. Merci de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, c'est très facile, il suffit juste de cliquer sur abonner. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et puis pour tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie plein de gratitude pour cela. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que ma chaîne est en train d'évoluer petit à petit et c'est grâce à vous tous et à vous toutes. Donc merci beaucoup. Moi je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un beau mois de juillet 2023. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très fort. Et surtout mes petits sagittaires, prenez bien soin de vous. À très bientôt.